Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet des maladies parasitaires et virales chez les volailles. Alors, je vous invite à suivre juste après la transition. Très chers amis agriculteurs, nous avons plusieurs fois parlé du sujet des maladies parasitaires, des maladies virales. Alors nous allons revenir là-dessus, mais avec une précision sur les maladies parasitaires. Alors, ces maladies parasitaires sont beaucoup fréquentes et nous allons vous en parler aujourd'hui. D'abord, il faut voir les différentes maladies parasitaires en évoquant ici les parasites internes. Donc, les parasites internes. Voilà. Nous en avons parlé et jusqu'à parler de la maladie de la coccidiose qui est causée par des protozoaires appelés coccidies. Voilà. Je vais vous faire suivre encore cette vidéo, si vous le voulez. Je vous laisse le lien de la vidéo en bas dans la description. Vous allez aller regarder cette vidéo. Donc la coccidiose, voilà, est une maladie parasitaire. Et pour éviter ces maladies, je ne vais plus donner trop de détails là-dessus. Il faut juste respecter les normes de traitement préventif en ce qui concerne la maladie de la coccidiose. Si vous faites les traitements préventifs pour prévenir la coccidiose, vous avez déjà gagné comment résoudre le problème des parasites internes. Alors le deuxième point, alors nous allons parler des parasites externes. Donc les parasites externes. Voilà. Les parasites externes ici, c'est les poux ou encore les acariens ou les puces qui attaquent, qui se collent souvent sur la peau de nos oiseaux, de nos animaux. Ces parasites sucent effectivement le sang de nos oiseaux et ça crée des situations difficiles pour nos oiseaux. J'avais fait une vidéo sur la maladie, la gale. Voilà, la gale qui est une maladie, voilà, qui est causée par les acariens. Voilà, c'est causé par les acariens. Voilà, qui sont des parasites externes. Donc, cette maladie de gale est manifestée par les plaies sur les pattes, des rougeurs. Vous allez voir par endroits sur le corps de l'animal, des plumes qui sont sorties par endroits. Donc, ça, ce sont les signes de la gale. Et donc, comment il faut faire pour éviter de tomber dans ce piège de ces maladies, j'allais dire des maladies parasitaires externes? Il faut forcément observer des strictes normes, voilà, d'hygiène. Et comment il faut le faire? Votre poulailler doit toujours être propre. Donc, poulailler toujours propre. Voilà. Il faut que le poulailler soit suffisamment propre, voilà, et que vos oiseaux arrivent à faire un bain donc faire leur bain, voilà, de sable. Nous savons que les poulets qui se promènent à l'air libre, parfois vous les voyez qui font des bains de sable. Mais nous qui avons mis nos oiseaux dans un endroit fermé, un endroit clos, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place un bac à sable dans votre poulailler. Et c'est là, pendant même la construction du poulailler, il faut laisser un petit espace dans lequel après vous allez mettre le sable. Et pour éviter aussi que les poules ne fassent éparpiller le sable, il faut bien protéger cet endroit. Voilà. Et maintenant, le sable seul ne peut pas suffire
vraiment pour traiter ou encore pour prévenir ces maladies. Nous parlons de la prévention. Hein? Voilà. Donc le sable seul ne peut pas suffire. Lorsque vous voulez traiter ces maladies, il faut aller au-delà. Voilà pourquoi nous allons parler de la terre de diatomée ici. Dans la terre de diatomée, voilà, la terre de diatomée qui est un produit, voilà, que vous pouvez utiliser pour vous débarrasser des poux. Vous pouvez soit mélanger cette terre-là pour éviter le gaspillage, mélanger cette terre avec le sable dans le poulailler et les poules qui viendront faire le bain de sable vont pouvoir se débarrasser de ces puces. Alors ce produit-là élimine en même temps tout ce qui est parasite qui se dépose sur la peau de vos oiseaux. À défaut de la terre de diatomée, alors vous pouvez utiliser la cendre. Voilà la cendre qui va vous aider aussi à débarrasser vos poules des parasites. Une autre chose est de désinfecter régulièrement votre poulailler. Voilà, parce que une des choses c'est de pouvoir sortir, d'éliminer ces éléments. Mais l'autre aspect ici, c'est de même éviter que ces éléments, que ces parasites-là atteignent vos oiseaux. Et en quoi faisant? En déparasitant votre poulailler, en pulvérisant l'intérieur de votre poulailler et même l'extérieur, et en bien protégeant, voilà, votre poulailler et limiter l'accès maximum à tout parasite. Il y a certains autres parasites qui sont là, qui sont très dangereux, surtout pour les volailles, qui sont petits et d'une couleur rouge. Alors, si ces parasites atteignent vos oiseaux, je vous assure, ils sont dangereux, très dangereux, et ils tuent très rapidement. Très chers amis agriculteurs, aujourd'hui, vous avez la chance d'apprendre encore cet enseignement qui est très efficace, qui vous sera très bénéfique de pouvoir vous débarrasser désormais ou encore éviter vos oiseaux d'être atteints de ces maladies parasitaires. Après cette leçon sur les parasites, nous allons aborder le sujet sur comment établir un programme de prophylaxie. Et nous allons faire tout un enseignement là-dessus, comment établir un plan ou programme de prophylaxie pour éviter vraiment les surprises. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous aime.